Bonjour, aujourd'hui samedi 4 février 2023, nous allons procéder à l'analyse technique sur le graphique de ICRP. Nous allons comme d'habitude procéder en trois étapes, une analyse mensuelle, une analyse hebdomadaire et une analyse sur le time frame journalier. Et très rarement nous irons en dessous de ça, c'est-à-dire sous les time frames euh, euh, 4 heures ou 1 heure. Alors, je vais juste activer mon chat qui est proposé ici par investing.com. Vu que j'utilise le truc gratuitement, tant mieux le faire un peu de pub. Alors, investing.com, je vais activer. Ça, c'est quelques actifs que je suivais dans mon portefeuille. Donc, je les ajoute là, les symboles et ainsi de suite. Donc là, j'ai ICRP dans mon premier classement. Alors, j'active mon chart et on va le faire. J'ai aussi enregistré les outils que j'utilise d'habitude. Donc, comme ça me permet de les charger automatiquement. Donc, pour commencer, je vais faire ça et je vais vous dire tout de suite. Alors, donc j'enlève tous ces trucs-là que j'ai eu à tracer par le passé et nous allons recommencer à nouveau. Alors, RSI 21 périodes, j'enlève ça. Très bien. Alors ici, nous sommes sur le graphique mensuel sur ICRP. Et nous allons avoir besoin de la bande de Bollinger de 20 périodes, donc voilà, et d'une Bollinger et d'une moyenne mobile de 5 périodes. Aussi, je vais mettre ma moyenne mobile de 80 périodes, histoire de savoir où est-ce que je suis réellement par rapport à cette moyenne, pour savoir si j'espère un gros profit ou juste un profit un peu plus normal. Donc là, comme nous avons ces trois trucs-là, nous allons décrire la base de notre stratégie, c'est que nous voulons que les prix viennent tester le bord de la bande de Bollinger, qu'il y ait une correction et qu'il y ait un breakout. Et nous entrons au moment du breakout. Et dans ce cas de figure, sur le graphique mensuel, ce que nous avons ici, c'est que nous avons le run, le pullback et le breakout. Et ce breakout a eu lieu, comme je le rappelle toujours, ça a eu lieu en avril 2021. Donc ceux qui sont sur le graphique mensuel, ils n'ont plus d'autres points d'entrée. Ils ont déjà pris une partie de leur profit parce qu'à one-to-one, à 1 pour 1, nous prenons la moitié de notre position et nous essayons maintenant avec la seconde moitié de manager le trade un peu plus longtemps pour espérer le véritable profit. La première partie, c'est juste pour équilibrer et annuler le trade si ça se passait mal. Vous voyez, ça permet d'annuler, d'équilibrer. Donc là, nous sommes sur le graphique mensuel, donc ils ont déjà atteint. Donc eux, pour le moment, ils n'ont plus d'autres positions. Parce que, certes, la force, c'est-à-dire parce qu'ils sont entrés et il n'y a pas d'autres nouvelles positions. Il faudrait d'abord que le trade soit totalement annulé pour qu'il y ait possibilité pour eux de se positionner à nouveau. Alors que là, ils sont déjà en position et ils n'ont pas d'autres points d'entrée. Donc, ce qu'ils espèrent, c'est avoir toujours cette continuation de la tendance, c'est-à-dire que les prix remontent à nouveau jusqu'ici et continuent. Donc, sur XRP, sur le graphique mensuel, la tendance est toujours à l'achat, il n'y a pas de problème à ce niveau. Juste que chaque bougie ici, en fait, chaque chandelier, ça dure 1 mois. Ce qui fait que le temps d'attente semble vraiment trop long et ça peut décourager certains qui ne traitent pas sur ce genre de time frame. Mais il faut aussi prendre en perspective que plus le chart est élevé, plus les mouvements de prix aussi ont plus de poids. Vous voyez, c'est-à-dire l'écart entre chaque bougie a beaucoup de cotations, vous voyez, au niveau de l'écart de prix. Donc, c'est beaucoup plus élevé. Donc, pour le mensuel, il n'y a rien à faire. La tendance est déjà déclenchée depuis longtemps sur ICRP. Donc, ils sont déjà en position et ils n'ont rien à faire pour le moment. Au niveau du weekly, ici, au niveau de l'hebdomadaire, nous avons vu depuis les semaines dernières que ICRP a déjà fait la première phase du mouvement, donc qui était là. Donc, nous avons eu la seconde phase aussi. Et ce qui nous reste maintenant, c'est d'avoir le breakout. Et nous allons avoir notre breakout, Alors, nous allons avoir notre breakout au niveau des 0,55, 0,56. Donc là, ce que nous espérons, c'est que le prix remonte au fur et à mesure
et qu'il break ce niveau pour qu'on puisse continuer et aller chercher notre premier profit au niveau de... En fait, c'est même pas notre premier profit, c'est-à-dire notre point d'équilibre en fait. Parce qu'on va fermer à ce niveau et puis c'est la seconde partie du trade qui sera réellement le trade qu'on va essayer de trader le plus longtemps possible pour aller chercher le véritable profit. Donc là, nous, on espère arriver aussi dans la zone des 0,56 encore pour entrer sur ce trade. Comme on a eu le cas de figure ici, si vous voyez bien, en 2020, on a eu ce cas de figure-là, on a testé, on a fait le pullback et on est entré ici. Et on avait eu notre premier profit ici. Alors, je reprends, on avait eu notre premier profit là. Et puis, la seconde partie, on a essayé de trader le plus possible, d'essayer de couper comme on veut pour aller chercher le plus loin possible. Donc, dans ce cas de figure, on l'a en fait qui va probablement se répéter dans les prochaines semaines. Donc, XRP ayant de l'avance sur Bitcoin, parce que quand je compare à Bitcoin, je vais vous faire déjà une analyse Bitcoin et Ethereum juste après. Quand on compare en fait ici, on voit que XRP a déjà testé la bonne supérieure, donc la force est aux acheteurs. Et on attend juste la confirmation du breakout pour que les acheteurs continuent de diriger ce marché. Et là, on va terminer vite fait avec le time frame journalier. Donc, sur le journalier, ce qu'on avait dit depuis plusieurs jours déjà, donc ça fait quelques semaines, c'est qu'on a eu le même scénario. Donc, on a eu ça et on était arrivé là. Et donc, il y a eu le breakout ici, à ce niveau. Et les prix ont continué, il y a eu tous ces petits ranges là, mais nous on espère de toute façon aller au moins jusqu'à 0,46 et voir 0,52. Donc peu importe ce que le marché est en train de faire, pour nous on a notre vision à l'achat parce que on a testé la bande supérieure de la bande de Bollinger, ce qui veut dire que la force est aux acheteurs. On attendait en fait que les vendeurs essayent de résister aux acheteurs, mais on savait qu'ils n'auraient pas pu parce que tant que la force est aux acheteurs via l'indication de la bande de Bollinger, c'est que les vendeurs auraient essayé, ils n'auraient pas pu et le marché serait revenu faire le breakout, ce qui a réellement eu lieu ici. Donc nous avons ce breakout là et toute cette phase c'est la phase de range, mais ça ne nous concerne pas vraiment parce que nous on ne trade pas de manière horizontale, on trade par palier, c'est-à-dire qu'on a des zones qui bloquent et on essaye de les casser pour avancer. Le trading horizontal avec les lignes de tendance, c'est généralement trading oblique pardon, avec les lignes de tendance, c'est généralement très difficile à gérer parce que les lignes de tendance, ça explose tout le temps. Par contre, quand vous êtes au niveau horizontal, c'est des niveaux de prix qui doivent bouger pour que le marché avance. Donc, sur ce coup, on attend toujours sur XRP, en résumé, on attend sur XRP, sur time frame journalier, à ce que les prix aillent au moins à 0,46 et à 0,52. Ça peut ne pas arriver, mais pour le moment, la force de la tendance reste aux acheteurs. Sur ce, merci et on passe dans la prochaine vidéo à celui de Bitcoin. Merci.